Je pense qu'avant ça, comme vous dites, il faudrait qu'il y ait une adéquation, qu'ils puissent, qu'ils se reconnaissent dans ce qui se fait sur le plan politique. Mohamed El Habib. Bonsoir, monsieur Mbacké. C'est vraiment un réel plaisir qui m'habite de vous recevoir sur ce plateau, d'autant plus que j'ai pris un grand plaisir à lire le bouquin qui est très riche et très volumineux. Comme l'ont dit tantôt mes collègues, hein, c'est vrai qu'on a rarement pu avoir la chance d'avoir une recherche aussi riche et aussi objective avec un raisonnement scientifique sur le mouridisme. Et c'est ça qui fait que le plus souvent, les gens n'ont pas réellement une vision adéquate de ce qu'est réellement le mouridisme. Parce qu'on a l'habitude de le dire au Sénégal, on a l'habitude de dire que les gens suivent sans pour autant comprendre ce qu'ils sont en train de suivre. Et c'est d'autant plus marquant que chaque fois que tu vois un non-mouride ou quelqu'un lire un livre sur le mouridisme, après il se retourne vers toi et te dit « Ouais, il faut que tu essayes de savoir, parce que moi j'ai lu un livre, maintenant je détiens une connaissance sur le mouridisme que toi tu ne détiens pas alors que tu es dedans depuis plus de 10 ans. » Donc ce que je voulais dire par là, c'est que en parlant de la création de la voie mouride, ou qu'est-ce que le mouride, Alioune le disait tantôt, vous disiez que le cheikh parle rarement des mourides dans ses écrits, il parle des croyants, des musulmans. Et ce que je voulais dire par là, c'est parce qu'il y a un poème qui s'appelle Sifatul Sadiqin Mouridin, où il dit c'est quoi les préceptes du mouride sadiq. Et il a dit, je vais vous le dire pour que vous ne vous trompiez pas. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba a posé les bases de ce qu'est le mouridisme. Et ce qui est frappant, c'est que ce qui revient dans ça, c'est le ndigal. Parce qu'il dit, la base 1, je vais le dire en wolof, c'est dëggal sa cofeel ci sëriñ bi. Donc avoir un amour sincère pour le marabout, pour le cheikh. Et donc après, jëfee ndigal saa su rotee, exécuter les directives dès qu'on les reçoit. Et ne pas choisir par soi-même. Bul tànnal sa bopp, bàyyi cheikh bi mu tànnal la. Donc ne pas choisir par toi-même. Et le dernier, bul ko gaaral si lu làqu wala lu feeñ. Donc ne pas remettre en doute les paroles du cheikh, que ce soit manifeste ou que ce soit caché. Ça, ce ne sont pas mes écrits, c'est Cheikh Ahmadou Bamba lui-même qui a posé par là les bases de ce qu'est le mouridisme. Donc c'est intéressant de clarifier ça, parce que le plus souvent les gens ils disent les mourides sont fanatiques, alors que non, c'est Cheikh Ahmadou Bamba lui-même qui a posé les bases et qui a dit pour être un mouride sadiq, voilà comment il faut se comporter. Maintenant, comme vous le dites, peut-être là où il faut faire la part des choses, c'est de savoir qui a le droit, parce que le terme ndigal a été galvaudé. Voilà. Qui est mouride, je pense que Cheikh Ahmadou Bamba l'a dit clairement ici. Ce qui, pour être mouride, c'est-à-dire c'est ça. Il faut d'abord avoir un cheikh, avoir un marabout, sinon tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas suivre ses ndigal. Donc ça, c'est la base du soufisme en fait, c'est l'aspirant. Voilà, exactement. C'est la base du soufisme, c'est la base du mouridisme, Serigne Touba l'a dit, donc c'est ça le mouridisme. Maintenant, peut-être que là où c'est compliqué, c'est de savoir comment faire, c'est qui ce cheikh véritable, celui qui a le droit de donner des ndigal. Parce que vous l'avez dit, à la page 19, vous parlez des modèles et des anti-modèles, où vous parlez des brebis galeuses. Mais pour vous, qui sont ces modèles et ces anti-modèles, pour que les Sénégalais qui nous regardent puissent savoir où poser les pieds? Merci El Habib pour cette interpellation que je dirais amicale. C'est vrai, vous avez cité un poème qu'a écrit Cheikh Ahmadou Bamba, effectivement. Vous parlez des vertus ou des caractéristiques du mouride véridique. Bon, la petite précision peut-être, avant de progresser, c'est que si on se réfère à Junaïd ou à l'un de ses prédécesseurs, on aurait retrouvé les mêmes caractéristiques. C'est ce que je vais expliquer. Donc, encore une fois, le terme mouride est un concept c'est un concept soufi que le cheikh a utilisé comme tous les grands maîtres soufis. Maintenant, là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le mouridisme, non, au contraire. Je pense que, parce qu'en fait, pour mieux comprendre, disons,
l'intérêt de ces concepts dans la pensée Cheikh Ahmadou Bamba, il faut analyser comment il voit les choses. Cheikh Ahmadou Bamba, il n'avait pas, je peux le dire de façon très simple, il n'avait pas de problème de voilà, ça c'est chiite, ça c'est sunnite, ça... Non, voilà, les catégories, les cases, ça l'intéresse pas. Et ça c'est très frappant dans sa démarche. C'est-à-dire, même dans le processus des tariq, des tours, des confréries, il a utilisé le wird tijane, le wird chazili, le wird khadr. Donc, et autre chose de frappant aussi, dans ses écrits, on ne voit jamais, pourtant il le connaissait, il n'y a pas de répercussion des conflits entre sunnites, chiites, etc. Donc ce genre de choses-là, les conflits conceptuels, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'est... Au-dessus de ça, il a créé une voie, qui est la voie, qu'il a retracée. Il a dit qu'il n'a rien créé de nouveau. Il a défriché une voie qui était déjà là, qui est la voie du prophète. Et c'est ça qui est le mouridisme. C'est de ça dont il se réclame. Et donc il a dit, puisque donc, tu connais bien les vers, il a dit, mon ambition c'est de revivifier la voie du prophète. Exactement. Cheikh Ahmadou Bamba, sa principale mission, fonction, c'était de restituer la pureté originelle du message prophétique, de sorte que les croyants, les humains, puissent profiter de ce message-là et accéder au bonheur ici-bas et à l'au-delà. Là, je peux, en quelques mots, résumer sa mission. Maintenant, autre chose que Sokhna Nina a dit et que vous avez également dit, c'est l'ignorance. Bon, là aussi, je pense que c'est vrai. Hein? Mais là aussi, tout à l'heure, j'ai parlé de deux mouridismes, doctrinal et sociologique. Mais quand tu parles de sociologie, dans la sociologie, il y a du tout. Hein. Et je pense que dans toutes les époques, dans tous les lieux, dans n'importe quel groupe social que vous prenez, vous retrouverez donc divers profils. Exactement. Maintenant, ce qui se passe dans le mouridisme comme dans d'autres communautés, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui ont vraiment une bonne intention, voilà, qui croient à la chose, mais qui n'essaient pas de comprendre la chose. Et c'est là où le bas blesse. Cette remarque-là est aussi valable même pour l'islam de façon générale. Au Sénégal, on dit 95% de musulmans. Mais quand on regarde certains actes et certaines émissions de télé avec des danses obscènes et tout ça, on peut se poser la question, est-ce que ça, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils savent ce qu'est l'islam? Donc c'est un problème global qui fait que, bon, là c'est une exhortation supplémentaire pour nous autres, qui faisons partie de leadership mouride, ou bien des chercheurs, de faire plus d'efforts. Parce que là aussi, je pense que autant nous avons des forces dans notre communauté, autant aussi nous avons des choses à revoir. Moi, je pense qu'il faut, l'autocritique est importante, constructive, hein, parce qu'il n'y a pas de communauté parfaite. Une communauté, elle a des forces qu'elle doit exploiter, mais aussi des faiblesses auxquelles elle doit remédier. L'une de nos forces, enfin il y en a beaucoup, mais je parle des faiblesses, peut-être que c'est le plus important, c'est que nous n'avons pas encore de projet vraiment sérieux, scientifique, pour exploiter la quintessence de l'œuvre extraordinaire, l'œuvre littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba. Par exemple, là, un exemple très simple que j'ai l'habitude de citer, quand on demande, par exemple, quand on nous demande combien de poèmes de Khassaïd Serigne Touba a écrit, les gens ils te disent 7 tonnes 500. Je leur dis, mais non, une œuvre, on ne la pèse pas. On la pèse. Il faut dire... Comme tant de livres. Tant de livres, tant de vers. Et ça, on peut le faire maintenant avec les moyens, avec les bases de données. Donc, il faut une adaptation des méthodes. Moi, c'est ça ma doctrine. Il faut une fidélité au principe et une adaptation des méthodes. Donc, fidélité au principe, ça veut dire qu'il y a certains principes de l'islam, du mouridisme, auxquels on ne doit pas toucher. C'est des principes sacrés. L'iman, islam, ihsan, le sens de l'autorité. Il y a des choses, il ne faut pas y toucher, parce que ce sont les racines de l'arbre. Mais les branches de l'arbre, je pense qu'on gagnerait à les tailler selon les saisons. Nous, nos méthodes, quelquefois, elles sont, dans certains cas, elles sont restées traditionnelles, etc. Alors que on gagnerait bien à les je n'aime pas le terme moderniser, à les adapter à la réalité pour les rendre beaucoup plus efficaces. Mais est-ce que le souci, ça ne se situe pas au niveau du fait qu'il n'est pas facilement aisé d'essayer de comprendre les écrits ou la démarche de Cheikh Ahmadou Bamba d'une manière théorique? Parce que lui-même, il le dit. Il a dit, ne néglige aucun effort dans le service que tu me rends, car je détiens des connaissances autres que livresques. Donc, le mouridisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique que théorique. Et moi, ce qui m'a aussi frappé dans le livre, c'est que quand vous parlez de la posture politique des guides religieux mourides, on en a parlé avec Cheikh Ahmadou Bamba, on aurait pu en parler avec les Ndigal de Serigne Fallou pour Senghor, alors que Mamadou Dia était
était voilà, musulman, ou Lamine Gueye qui était soutenu par Serigne Cheikh, ou nous avons aussi Serigne Abdoulaye qui a soutenu Abdou Diouf en disant que celui qui ne vote pas pour Abdou Diouf warna Serigne Touba. Et dans le livre, j'ai vu que vous avez très bien expliqué, parce que les chercheurs ne prenaient pas la dimension spirituelle pour essayer d'expliquer ça. Mais je ne comprends pas pourquoi ce que vous reprochez aux chercheurs, c'est ce que vous faites en 2012, quand Cheikh Béthio donne un ndigal. Là, vous prenez le côté spirituel, vous mettez ça de côté, et vous essayez de justifier ça par un besoin matériel. Alors que si, objectivement, on essayait de juger la situation, Cheikh Béthio, par rapport aux autres marabouts, c'est celui qui a le moins eu des rapports avec nos hommes politiques. Il n'a eu de rapport avec nos hommes politiques qu'en période de vote, donc en 2007 et en 2012. Cheikh Béthio ne reçoit pas d'enveloppe le Magal ou le Gamou. Cheikh Béthio n'a jamais été un grand ami de Wade ou des hommes politiques. C'est quelqu'un qui a rencontré Serigne Saliou en 1946, qui était talibé au départ, qui l'a suivi, et c'est Serigne Saliou qui lui a appris c'est quoi le mouridisme. Et je pense que tout le monde sait que Serigne Saliou, qu'on le connaisse ou pas, je ne pense pas que quelqu'un puisse maîtriser le mouridisme plus que lui. C'était un talibé simple, il n'a jamais voulu être marabout, c'était comment on appelle ça encore? Il a été gouverneur, il a été un administrateur civil de classe exceptionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais pensé dans sa vie qu'il allait être un jour marabout. C'est Serigne Saliou qui a fait de lui un marabout, qui a dit en 81, et maintenant il faut l'appeler Serigne Béthio, et en 87, il a fait de lui un cheikh. Donc, c'est Serigne Saliou qui a fait de Cheikh Béthio un cheikh. Parce qu'il a vu en lui des qualités, et comme vous le dites si bien dans le livre, ce qui compte dans le mouridisme, c'est cette énergie spirituelle, le hilm. Et c'est ça, c'est pas quelque chose de théorique qu'on peut expliquer par les livres, c'est une énergie que l'on transmet. Et donc, pour être un cheikh dans le mouridisme, il faut être capable de transmettre cette énergie aux autres sans que ce soit par les livres ou par l'apprentissage théorique. C'est bien ce que Serigne Touba avait dit quand il a créé la voie mouride. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que pour les autres, vous pouvez bien prendre cette dimension spirituelle, mais quand il s'agit de quelque chose que vous ne comprenez pas, vous mettez de côté votre esprit scientifique, et là, je pense que c'est la passion qui prédomine. Voilà, donc merci pour l'interpellation El Habib. Bon, je pense que si je fais un peu le résumé, ce que vous venez de dire, c'est surtout, enfin, ce qui m'intéresse le plus, c'est la dichotomie que vous avez faite entre l'instruction et la science infuse, je dirais, la spirituelle. Mais je pense que si on se réfère aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, on ne verra pas une telle séparation. Parce que tout le monde sait que le hilm wal hamal, la science et la pratique, Cheikh Ahmadou Bamba, il n'a cessé d'insister sur ça. Il faut allier les deux. Exactement. Il faut que le mouride, le croyant, il doit faire les efforts nécessaires pour acquérir la science théorique, le hilm. Parce que sans ce soubassement-là, tout ce qu'il fera ne sera pas solide. Il le dit très clairement dans beaucoup d'ouvrages. Il dit, celui qui vous interdit la connaissance, c'est le représentant de Satan sur terre. Donc, il a aussi dit que si vous voulez éviter la honte, il faut faire précéder vos actes par la connaissance. Mais combien d'actes de nos condisciples qui mènent vers la honte parce qu'ils ne sont pas étayés par la science authentique et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Maintenant, mais c'est quoi la science et la connaissance pour vous? Il faut obligatoirement que ce soit en langue arabe, ou bien on peut acquérir une science ou une connaissance en fréquentant une personne dont la science et la connaissance ne fait aucun doute? Question intéressante et qui montre que peut-être tu connais peut-être même mieux que moi. Bon, la connaissance, une connaissance, il n'y a pas une seule connaissance dans l'islam et dans le soufisme. Même si on étudie un peu le Masalikul Jinan, le cheikh il décrit le tawhid, il dit que c'est la science la plus importante en islam, la science de l'unicité de Dieu. Mais il dit qu'il y a deux tawhid. Il y a le tawhid kalam, qui est le tawhid théorique qu'on apprend dans les livres, mais il y a aussi un autre tawhid qu'on apprend ailleurs,
par la haqiqa. Donc ça, c'est des réalités du soufisme. Exactement. Aucun soufi ou musulman, disons mouride, ne remettrait ces principes-là en cause. Maintenant là où ça pose problème, c'est que est-ce que tout ce qui se réclame de ces principes-là, c'est authentique? Là c'est un débat. Là, je suis d'accord avec vous. Là, c'est un débat. Maintenant, un débat, bon, comme tu le sais, un débat, c'est un débat. Exactement. Quand il y a le problème d'indigal, en tant que membre de leadership mouride, je me sens, et chercheur, je me sens autant le devoir que les autres qui prennent position, le droit de prendre position. Et je pense que jusqu'à présent, l'histoire, si elle ne m'a pas donné raison, il y a eu des choses qui se sont passées. Je ne veux pas insister sur ce caractère peut-être crypto-personnel, parce que moi j'aime bien qu'on discute des principes et non pas des personnes. Tout à fait. Mais ce qui est important, ce qui est constant dans ce que tu dis, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba, il a mis en place un système d'éducation, tarbiya, qui a ses modalités. Maintenant, nous gagnerions, nous les mourides, à mieux connaître ces modalités. Il y a la connaissance livresse, les dara. Il y a aussi d'autres types d'acquisition de connaissances. La khidma, par exemple. Le fait de se mettre au service de la communauté, c'est une méthode de Cheikh Ahmadou Bamba pour accéder à Dieu. Serigne Touba, il ne s'est pas contenté d'écrire des livres, même les points, les symboles, il utilisait des symboles pour enseigner à ceux qui ne pouvaient pas lire. Donc il n'y a pas une seule manière de connaître, il n'y a pas une seule forme de connaissance. Mais maintenant, pour terminer sur ce point-là, la question qu'on doit se poser, c'est qui est habilité. Exactement. À faire certaines choses ou non. Et c'est là où il faut savoir... Là, il y a un débat. Voilà. Et moi, je me dis que le fait... Parce que le problème, c'est pas de personnaliser le débat. Non, on ne peut pas personnaliser le débat. C'est parce que c'est trop facile de dire que Serigne Saliou en a fait un cher, donc tout le monde doit dire que c'est un cher. Non, peut-être pas tout le monde, mais celui qui croit en Serigne Saliou, un mouride qui croit en Serigne Saliou, quand Serigne Saliou fait de quelqu'un cher, tu dois te poser des questions. C'est tout ce que je me dis. Même si tu n'y crois pas de suite, parce que c'est pas pour rien que Mame Cheikh Ibrahima Fall est Baboul Mouridine. Serigne Touba avait d'autres, Serigne Modou Bousso, des gens qui étaient de grands érudits. Si aujourd'hui on parle de Mame Cheikh Ibrahima Fall comme celui qui représente le prototype du mouride, on n'a qu'à se poser des questions. C'est ce que je me dis. Je ne sais pas si... Non. C'est pas la peine de polémiquer outre mesure, Kémy Séva.